Pour le 10e anniversaire des soirées éphémères de l'association Croque l'Espoir, l'hôtel Pullman Tour Eiffel accueille toute l'équipe de bénévoles qui vont préparer ce dîner gastronomique. Un petit déjeuner est offert à toute l'équipe de cuisine qui est déjà sur place depuis 7 h du matin. Thomas Cherby, le chef exécutif, explique aux bénévoles les plats qui seront préparés et la répartition des tâches. L'heure est à l'appel afin de savoir si les équipes sont au complet. Les viennoiseries offertes par Bridor donnent de l'énergie pour bien démarrer la journée. Alors chef, c'est quoi le menu? Donc en mise en bouche, on a un saumon en sashimi de saumon avec une marinade un peu à l'asiatique, un riz à la japonaise et une petite garniture autour du céleri branche, donc en tempura et en brûlé. Ensuite en entrée, on a 2 assiettes, on a un petit bol avec une royale de foie gras, donc 2 cuissons de foie gras, crème d'artichaut, petite salade de pousses de moutarde, riz caramélisé et un foie gras en mi-cuit avec un petit voile de pomelos chinois et un condiment pané vanillé, acidulé et un condiment avec une crème de pané et chips de pané autour du pané et de l'artichaut. Ensuite en poisson, on a le turbo sauvage, on a des turbos français magnifiques. Donc ça, on va faire un petit filet sympathique avec une pomme de terre qu'on va baguer, qu'on va blanchir et fumer au thym, une petite carotte nouvelle glacée au caviar français et une sauce au vin rouge, donc un fumé d'arête au vin rouge réduit. Une crème de carotte au cumin et tutti quanti. En intermède fraîcheur, on a le granité mojito, donc un granité façon mojito, classique avec un espuma à la menthe fraîche. Et on enverra une petite infusion à la menthe avec carboglace, de la fumée et il y aura une petite odeur marocaine dans la salle. Ensuite en viande, on a le veau français, on a des super filets de veau français avec une petite croûte de spéculoos, on va les cuire en basse température. Voilà, si vous voyez le four occupé 3 h ce matin, vous savez que c'est ça, ne l'ouvrez pas, ne le mettez pas à 180, c'est normal. Avec ce veau, on a un petit chou pointu qui sera caramélisé au four avec une petite fleur de sel à la bétonnière, sarrasin torréfié, des petites fleurs de mimosa qu'on reçoit ce matin d'ailleurs, et un petit jus de veau corsé. Ensuite, en pré-dessert, on a un tout vanille, donc 100% vanille, vraiment très vanillé. Donc petit pré-dessert qui sera envoyé par l'équipe de pâtisserie bien évidemment. Et le dessert, on est autour de la mandarine, avec un petit gel de calamansi, une tuile au miel et une petite sauce mandarine. Et en mignardise, on a un petit tigré praliné et une crête de fruits rouges. Il est temps de faire la visite des cuisines afin que tous les bénévoles puissent s'approprier les lieux. Deux cuisines sont à disposition, une au sous-sol et une autre au 10e étage pour l'envoi des plats. La Tour Eiffel, monument inimitable représentant Paris et la France aux yeux du monde. C'est parti pour la découverte de la salle de réception. Les bénévoles en prennent plein les yeux tellement la vue est magnifique avec la Tour Eiffel à portée de main. Ça y est, le compte à rebours est lancé. Il est temps à présent de commencer à préparer le dîner. Profitons-en pour faire connaissance avec les bénévoles. Si je suis ici à Croque l'Espoir et pour l'éphémère, c'est surtout pour les enfants et pour voir leur sourire sur leur visage quand ils nous voient ramener les plats, faire des événements avec eux. Donc voilà, c'est surtout pour les enfants. Je pense qu'il faut donner un peu de soi pour mettre de l'espoir et donner du bonheur aux gens. Et je suis là pour profiter, moi en tant qu'apprenti, apprendre des autres et aussi pour donner un peu de joie
à des enfants malades aujourd'hui. Je suis sous-chef aujourd'hui sur l'événement. Je supervise principalement l'intermède et un petit peu les autres parties quand ils ont besoin d'aide, etc. Je suis un peu sur l'organisation surtout. Alors pour l'intermède, ça va être un granité mojito pour rafraîchir un petit peu entre les plats, voilà, permettre de faire un peu de place pour la suite. Donc granité mojito avec du rhum, citron, menthe, un petit peu retravaillé, un peu plus fun qu'un mojito classique. Chef, dites-nous-en un peu plus sur votre arrivée à Croque l'Espoir. Ça va faire maintenant 10 ans quand j'en fais partie, même 12 ans, avec le Covid, on est à 12 années. Aujourd'hui, on est réunis pour l'éphémère. L'éphémère qui est la journée où on fait la plus grosse levée de fonds de l'année, qui nous permet de récolter bien sûr des fonds et les servir sur plusieurs événements dans l'année pour les enfants malades, autour de la gastronomie française. Et aujourd'hui, on a une ambassadrice qui est Tila, qui avait une leucémie, qui est en réémission, qu'on accueille aujourd'hui en cuisine avec une cinquantaine de bénévoles cuisiniers, apprentis essentiellement, donc tous entre 15 et 18 ans. Et voilà, c'est notre petit événement annuel, on fait un menu dégustation, on a beaucoup de partenaires qui nous suivent, des beaux plats, on essaye de faire au mieux de ce qu'on peut avec une équipe donc, qui est encore une fois novice dans le métier. Et on a une très très belle équipe qui nous entoure, on a un service de salle exceptionnel, on est aussi une cinquantaine en salle. Et voilà, on est en partenariat avec le Pullman. Aujourd'hui, on est au Pullman Eiffel qui est un très très beau lieu et on fête notre 10e éphémère. On est tous là pour la même chose, pour les enfants malades, pour passer du bon temps, pour transmettre, partager, parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Parce que, en 10 ans, il y a des gens avec qui je bossais en bénévole qui sont devenus des grands chefs et qui travaillent dans des super établissements. Et c'est une ambiance qui n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on est tous là pour la même chose. Et voilà, on est là pour prendre du bon temps et surtout pour en donner. On peut voir qu'au fil des années, on a les parents qui nous suivent. Les parents sont aussi touchés par ces journées qu'on organise avec eux parce qu'ils partagent des moments de bonheur avec leurs enfants et c'est des moments très compliqués pour eux. C'est toute l'année, ils se lèvent, ils vont à l'hôpital, ils amènent un petit repas, un petit machin. Et là vraiment, des fois on arrive avec des plateaux où on a limite des chefs 3 étoilés qui font des petits plats super dedans et c'est top. Donc voilà, moi sur ces événements-là, j'organise le machin, mais c'est vrai que tous les gens qui nous accompagnent, que ce soit la salle, les parrains, tout est hyper important parce que le tout fait qu'on arrive à obtenir des moments exceptionnels. Mais j'aime bien laisser aussi l'opportunité de responsabiliser des jeunes qui n'en ont pas forcément l'occasion dans leurs entreprises et puis leur donner la niaque, les investir au sein de l'association. Et puis il n'y a rien de plus beau que d'œuvrer pour ce genre d'événement et en partie pour soi et aussi pour le bien-être des enfants et cette gaieté qu'on peut apporter. Je suis responsable de l'envoi de la viande, une longe de veau qui est servie avec une déclinaison de choux, chou pointu, chou-fleur, en purée et un chou braisé. Dans mon équipe là actuellement, je suis accompagné de 5 maintenant. De 5 jeunes filles. C'est girl power en cuisine en ce moment. Ça fait 6 ans que je travaille avec Thomas Cherby, un chef d'un grand talent, qui a un cœur en or, qui a l'image de l'association en elle-même, voilà. Qui est pédagogue, qui a un cœur énorme, gros comme ça. Merci Thomas si tu m'écoutes. Je suis ici parce que je suis un ancien enfant malade en fait. Et du coup ça me tenait à cœur. Enfin, je m'en rappelle pas comme j'étais bébé quoi. Donc, mais mes parents en tout cas ils s'en rappellent. Donc forcément je me mets un peu à la place de ces parents là, qui vivent ça en ce moment. Donc ça me tenait à cœur de prêter main forte pour permettre à ces enfants et à ces parents de prendre du plaisir là pendant une soirée et pendant tous les événements des Croque l'Espoir. Participer à Croque l'Espoir parce que c'est quand même je trouve un beau geste
en tant que pâtissier de travailler pour une cause importante. Donc j'ai décidé de participer à ce dîner sur mon temps pour les enfants malades. C'est une cause qui me touche et je trouvais ça important de le faire. Allons voir ce qui se passe en salle. Les bénévoles viennent d'arriver et Olivier Bicao, le chef de salle, commence à les briefer. 6 ans que j'accompagne Croque l'Espoir et que je m'occupe donc de vraiment toute la partie service et air de la table. On a la chance d'avoir une super équipe de bénévoles donc qui sont pour la plupart donc des jeunes apprenants et apprentis au quotidien. Et donc là on vient de récupérer la brigade, donc on commence à faire la mise en place. Alors déjà parce que j'ai une profonde amitié pour Cédric qui est donc le président de l'association. On était ensemble à Ferrandi et quand il m'a proposé le projet, j'ai évidemment dit oui et après plus profondément parce que la cause est très noble et je suis évidemment très sensible aux enfants en général et donc là encore plus donc pour les enfants malades. Alors là on a la chance pour la 10e édition d'être accueillis au Pullman Tour Eiffel, donc on a vraiment énormément de chance. On a une salle tout en verrière avec la vue sur la Tour Eiffel, donc je pense qu'on devrait passer une très belle journée. Mise en place des nappes, lustrage des assiettes, un long travail attend l'équipe de salle pour émerveiller tous les participants au dîner. J'ai quasiment fait toutes les éditions de Croque l'Espoir sauf la première. Je me suis engagé donc, il y a 9 ans auprès de Cédric Charrer, le président de l'association, qui a monté cette association pour notre prof de sport de Ferrandi à la base, qui était atteint d'une leucémie. Et donc on avait le même prof, donc j'ai été touché par cette cause et cette émotion du petit Yann qu'on a suivi, qui était atteint d'une leucémie. Et on a continué tous les ans. Et quand Yann est parti, il avait dit à Cédric une phrase, même si je ne suis plus là, continue à faire perdurer cette association. Si c'est plus pour moi que tu le fais, fais-le pour les enfants malades. Et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Et moi je suis personnellement impliqué dans cette cause-là, étant donné que j'ai un petit frère qui est handicapé aussi. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis autant investi dans cette association. Reprendre des forces après avoir donné toute son énergie ce matin, c'est grâce au restaurant Mania qui a fourni le déjeuner aux bénévoles. Profitons-en pour connaître un peu plus les membres de l'association Croque l'Espoir. Il y a 10 ans, Cédric est arrivé dans ma promo de BTS, puisqu'on a un an de décalage. On a fait exactement la même école hôtelière. Et Cédric est venu présenter l'association dans ma promotion de BTS pour pouvoir participer, puisque c'est la première année qu'il cherchait des bénévoles. De fil en aiguille, j'ai rejoint l'association Croque l'Espoir. J'ai participé au premier dîner en tant qu'animateur de soirée avec mon ami Guillaume Rouxel. Et ensuite, c'est arrivé naturellement. Cédric m'a proposé de rejoindre l'organisation de l'éphémère et de Croque l'Espoir. Et de fil en aiguille, je suis passé vice-président. On est aujourd'hui et depuis hier et jusqu'à demain très tôt au Pullman Paris Tour Eiffel, qui nous a été gracieusement prêté par le directeur général Île-de-France des Pullman, Patrick Ardou. Et nous organisons au 10e étage les 10 ans de l'éphémère, donc un dîner où 120 convives seront accueillis, 150 à l'apéritif, et où nous préparons actuellement avec une centaine de bénévoles un super restaurant gastronomique sous une verrière avec la Tour Eiffel à 200 mètres à vol d'oiseau. Et tout ce dîner pour Télia, qui est notre petite ambassadrice cette année, qui sera présente avec sa maman et ses 2 sœurs. L'objectif de ce dîner est de récolter un maximum de fonds pour pouvoir ensuite organiser des événements gastronomiques directement dans les hôpitaux. Alors aujourd'hui, sur l'événement, on est entre 100 et 120 bénévoles inscrits, cuisine, service, accueil, salle, sommellerie, bar, plus l'organisation. On prend du plaisir à organiser cet événement. On veut faire plaisir aux clients, on veut faire plaisir à Télia, notre petite enfant ambassadrice. Et voilà, je pense que c'est plaisir, bonheur, partage et amusez-vous, éclatez-vous et faites en sorte que cette soirée soit mémorable pour vous et puis pour tout le monde. J'avais mangé avec ma famille là-bas et c'était très bien, l'équipe était au top et du coup je me suis dit pourquoi pas moi, je mange à table et je pourrais pas aider tout le monde. Et du coup c'est pour ça que maintenant je viens en tant que bénévole et puis en tant que mangeur. Voilà. Alors aujourd'hui mes fonctions c'était en haut, en bas, à gauche, à droite avec les équipes de cuisine, les équipes en salle, les arrivées fournisseurs, enfin j'étais un petit peu partout. Le temps est compté, il faut donc repartir au fourneau. Et toi Quentin, pourquoi es-tu bénévole aujourd'hui? Je fais l'association parce qu'ils sont venus me chercher à l'école
Et j'ai participé une fois et j'ai adoré. Le fait d'avoir une cohésion d'équipe, de pouvoir rencontrer des gens, faire des contacts et pour la bonne cause. Et voilà, j'ai accroché tout de suite avec l'association et ça va faire 4 ans que je la fais et c'est un grand bonheur. Aujourd'hui, je fais un peu le poste tournant là. J'aide un peu tout le monde là. Mais sinon, je vais m'occuper des amuse-bouches. C'est ma première éphémère cette année. J'ai déjà fait il y a 2 ans à l'hôpital Necker pour les enfants malades. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est un peu d'aider Thomas, Morgane, tout ça. Je suis, on va dire, à 100% chef de partie, entre guillemets, aux entrées. Et après, je suis là pour filer la main avec Thomas et Morgane, vu que ça fait déjà bon 5 ans et demi que je connais Thomas. On a travaillé ensemble chez la Serre avec Morgane. Voilà, tout est parti de là. Nous, on fait un foie gras avec un chutney ici de panais à la vanille. Ensuite, nous aurons les artichauts qui sont ici, qu'on allons les mettre en purée. Et ensuite, ici, des petites chips. Attention, regardez mes drôles de dames. Ça, c'est mes drôles de dames. Et donc ici, voilà les chips qu'on va faire après en chips. Découper le poisson est tout un art. Sous l'œil avisé de Morgane, les bénévoles s'appliquent pour sublimer les produits de qualité qui sont proposés. Je suis dans l'association Croque l'Espoir depuis 7 ou 8 ans maintenant. J'ai fait pas mal d'éphémères, pas mal d'événements à l'hôpital Necker et à l'hôpital Armand-Rousseau. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi j'ai eu des parcours de soins difficiles liés à mes oreilles étant petit. Donc c'est vraiment important pour moi de m'investir ici. Je me plais à dire que ça fait du bien de faire du bien et de donner du temps dans du bénévolat, dans un métier où on n'a pas forcément le temps. Et là aujourd'hui ça me fait du bien de prendre ce temps-là, d'échanger, de transmettre avec des apprentis, avec des jeunes, des stagiaires, des moins jeunes aussi. Thomas, ça va faire un moment que je le connais, Jérémy aussi, Christophe aussi, Cédric aussi. Donc c'est maintenant devenu des amis et on s'investit tous ensemble dans cette association parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur pour essayer d'égayer voilà, la vie des enfants qui ont des parcours de soins difficiles. La vue est toujours aussi magnifique au 10e étage du Pullman Tour Eiffel. Mais où en est-on dans la mise en place de la salle? On dépose les serviettes sous le regard de Sonia, également en appui dans l'équipe de salle. Mais dis-moi Olivier, qu'est-ce que tu nous prépares? Salut, moi c'est Olive, je suis chef barman et un petit peu sommelier en même temps de l'éphémère. Là je suis en train de préparer le jus de pastèque pour le slushy pour faire un cocktail en granité. Ça va être super intéressant, très rare à faire. Et pourquoi je suis là? Au plaisir des enfants. Un bon cocktail à base de pastèque sera entre autres proposé aux clients ce soir, ça promet. Donc là on est en train de parer en fait la pastèque, enlever les écorces, garder vraiment l'essence même du fruit. Et ensuite, comme je le disais, on va la mélanger avec un petit peu d'acide, un petit peu de citron, un petit peu de sucre, beaucoup d'amour surtout, et un gin à la pastèque surtout. Ça fait à peu près 5-6 ans que je suis Cédric Charrer et toute l'équipe, donc avec tous les chefs de service qui sont là aujourd'hui. Je prends plaisir tous les ans, chaque année, à revenir ici. Alors là c'est un nouveau lieu, mais chaque fois c'est un lieu différent. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est une remise en question perpétuelle. Et donc crément de Loire sur des bulles assez fines sur le saumon qui va accompagner l'amuse-bouche. Ensuite on aura pour le foie gras, pour changer un petit peu des habitudes, un rouge assez léger, tout en finesse sur les bonnes premiers crus. Donc voilà, donc Clos des Avaux. Ensuite on va repasser sur du blanc pour le poisson qui va être donc un poisson crémé, donc quelque chose d'assez acidulé, donc quelque chose d'assez vif pour le blanc. Donc on est sur des pouilles fuissées, domaine des Préaux, donc chardonnay, donc quelque chose qui est à la fois assez vif et un petit peu gras aussi puisqu'on est dans le sud de la Bourgogne. Et on finira sur pareil le bon premier cru qu'on a remis aussi sur la viande parce que ça s'y prêtait bien et c'est quelque chose qui est très fin, qui est très passe-partout et qui plaît au plus grand nombre. Et pour finir, une bulle qui change un petit peu, on a décidé de mettre un cidre
Donc c'est une vraie prise de position, c'est un peu différent des années précédentes. Vu qu'on a du champagne sur le bar en apéritif, on a décidé de mettre des bulles un peu différentes pour la fin de repas et partir sur un cidre, donc quelque chose d'assez fruité, avec un dessert sur la mandarine, donc voilà, des accords un peu classiques sur la fin, et une bulle voilà, qui est assez légère, assez sucrée, donc c'est un peu plus rond qu'un champagne, qui est plus minéral et plus sec que le cidre. Ça va être plus fruité, plus gourmand pour finir le repas de ce soir. Les pâtissiers s'affairent à leur meringue pour le dessert tout vanille qui sera proposé au dîner. Je suis bénévole chez Croque l'Espoir depuis bientôt 2 ans. C'est mon premier éphémère avec eux. J'ai fait les événements à Necker pour les 100 repas caritatifs dans l'hôpital pour les enfants malades. C'est une cause qui me touche particulièrement parce que je trouve que c'est une cause très noble et qu'on ne peut pas rester devant ça sans rien faire. Donc si tous on peut participer pour leur donner une mini partie de notre journée et les voir leur sourire, c'est le plus beau des cadeaux. Alors j'étais chef de partie intermède. Donc c'est le granité morito qui va venir entre le poisson et la viande, si je ne dis pas de bêtises. Ça va permettre de rincer la bouche et de donner un côté frais. Puisqu'on a un granité morito avec une espuma à la menthe et une infusion qui va venir faire un effet, je trouve pas le mot, vapeur un petit peu dessus. Voilà. Ça va être ma première année que je fais Croque l'Espoir et je trouve ça cool que le fait que ça soit pour une association, surtout pour Necker, sachant que j'ai déjà été hospitalisé, du coup ça me fait vraiment plaisir d'être là pour faire un repas caritatif pour justement les enfants malades. Et donc là je suis en train de faire du céleri branche brûlée pour les entrées, enfin la mise en bouche pardon. La cause des enfants malades m'a beaucoup touchée. C'est pour ça aujourd'hui je suis ici pour aider malgré que je ne sois pas du tout dans la cuisine, pas du tout. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de partager ça avec des amis et puis faire beaucoup de rencontres. C'est vraiment une cause qui m'importe beaucoup. Je connais la petite équipe depuis peut-être 4-5 ans maintenant. Et bon voilà, je suis mère de famille, donc forcément c'est un idéal qu'on cherche tous, hein, la non-souffrance des enfants. Je pense que c'est ce qu'on voudrait tous dans notre vie de tous les jours. Je trouve cette association très humaine parce que déjà ils sont très jeunes, ils sont très vifs, ils savent où ils vont. Voilà, Thomas il sait où il va, il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il peut faire et ne pas faire. Donc voilà, je les ai suivis quand je peux, forcément. Je ne peux pas toujours, mais quand je peux, je suis avec eux. Alors j'étais au poste viande et là je suis en train de tailler ma viennoise. Donc on pourrait dire que c'est comme une petite chapelure gourmande qu'on va venir poser sur la viande, voilà, qui va fondre. L'heure tourne. Il est temps de finaliser les derniers préparatifs pour que tout soit prêt pour le dîner. Du bon veau, du foie gras au pamplemousse, le découpage des herbes fraîches et la préparation du craquelin qui sera déposé sur les tranches de veau. Bonjour, je suis Marie-Le Sylve. Donc, je travaille pour des particuliers. Et là, je suis venue ici parce qu'une amie m'a présenté l'association. Et avant, j'avais un peu peur de venir parce que ça faisait pas mal de temps que je n'ai pas travaillé en cuisine. En arrivant ici, j'ai trouvé des gens merveilleux qui font des choses merveilleuses. Du coup, je suis super contente et voilà, ça annonce mon retour en cuisine et je suis très fière de faire ce que je fais pour aider des gens en difficulté. Parce que déjà, c'est une bonne cause, on a une très bonne équipe, on est très bien entourés. C'est la première année que je participe et je trouve qu'on a été très bien accueillis. J'ai fait du veau, j'ai fait une croûte au spéculoos, là c'est des choux, j'ai fait une purée de choux. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un jus, une réduction de jus. J'ai appris à couper d'une façon différente. Enfin, j'ai appris plein de belles choses, donc je suis contente. Je suis ici aujourd'hui pour une bonne cause, pour les enfants malades. Ce que j'ai préparé aujourd'hui, là je prépare les choux, je suis en train de les beurrer.
J'ai fait le spéculoos pour mettre sur les veaux. J'ai beaucoup aussi aidé chacun. J'ai fait un peu tout. Franchement, j'ai bien aimé. La journée se passe bien pour le moment, donc je suis assez contente d'être ici. Cool, je trouve ça bien d'aider cette cause. Et puis c'est une super expérience au passage pour le CV. Je me suis occupée de couper des suprêmes, d'agrumes. Et là, je coupe des pâtes de fruits pour le décor des assiettes. Ça fait plusieurs années que je vois mes amis qui m'en parlent. Au début, il n'y en avait qu'une qui avait rejoint la famille Croque l'Espoir, après 2, 3, 4. Donc là, cette année, on m'a proposé. C'est ma première année. Je me suis dit que c'était l'occasion de participer à une bonne cause en créant des nouveaux liens et en partageant ce que j'aime avec des gens passionnés. Pour l'instant, je suis très satisfaite, je suis très contente. On travaille avec des beaux produits et on a des très beaux locaux et c'est une grande chance pour moi. Le chef Thomas Cherby parcourt la cuisine pour s'assurer que tout se termine et que rien n'a été oublié. Du mimosa à la fleur de sel sur le chou, son œil avisé remarque chaque détail. La salle a été magnifiquement préparée. Quelle vue magique vont bénéficier les clients ce soir. Une soirée qui promet de beaux souvenirs. Verre à eau, verre à vin, flûte à champagne et les différents couverts ont été positionnés. Dernier tour d'horizon d'Olivier pour contrôler la salle et rectifier certains détails qui ont toute leur importance. Dernier coup d'œil à cette salle magnifique avant de retrouver Télia qui prend quelques cours de cuisine accompagnée de sa mère et de ses sœurs. La découpe du foie gras. Le salage à la mode de Dubaï. La création artistique du cocktail avec Olivier. Merci Olivier, mais avant de le goûter, on va découvrir un des parrains de l'éphémère de ce soir. J'ai travaillé un peu dans des très belles maisons sur Paris et en province. J'ai travaillé sur le Ritz pendant 5 ans avec Monsieur Leguet. J'ai travaillé au château de Divonne à Divonne-les-Bains. Ensuite, j'ai pris j'en passe un petit peu, mais j'ai pris la direction de l'Intercontinental Café de la Paix pendant 7 ans. Et puis ensuite, le Péninsula pendant 4 ans, où là, on a décroché une étoile Michelin à l'Oiseau Blanc. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je suis parti pour le groupe M3 Genève. Voilà, j'ai été meilleur ouvrier de France en 2015 et compagnon du Tour de France en 2007. Je participe à Croque l'Espoir pour plein de raisons en fait. La première, c'est que je trouve que la cause est belle, parce que je trouve que c'est important d'avoir des associations qui s'occupent d'enfants comme ça, qui s'occupent d'enfants malades. C'est important pour les parents aussi parce que on sent un soutien quand on est parent. Et puis, je trouve que c'est important aussi quand je vois l'énergie qui est dépensée par tous les bénévoles qui sont dans cette association, par Cédric Charrère, par Morgane, par Thomas Cherby, voilà, j'en passe parce que j'en oublie certainement, mais je trouve qu'ils font un travail remarquable. Ils lâchent rien, ils sont dévoués à leur cause et je trouve ça très, très humble, très honorable. Et je leur dis bravo, sincèrement, parce que si beaucoup de monde faisait ça, ça aiderait beaucoup, je pense. Donc en fait, ma fonction aujourd'hui, c'est surtout d'accompagner un peu, mais Thomas Cherby s'en occupe très très bien. Il a une équipe avec lui qui gère parfaitement. Ils sont encore une fois, ils sont impliqués. Il y a Morgane Quelélian, il y a des garçons extraordinaires. Il y a une super équipe de cuisine. Et donc du coup, moi je viens pour voir un petit peu ce menu, voir comment ça se déroule, être au passe avec eux pour envoyer les couverts qui sont là ce soir. Voilà, c'est mon rôle aujourd'hui en fait. Voilà, et puis je suis le parrain de l'édition et j'en suis très heureux pour les 10 ans. J'en suis très très heureux.
Olivier Bicao fait un dernier récapitulatif à son équipe de salle, les invités vont bientôt arriver. Description des plats et des boissons et aussi déroulé du service accompagné d'Olivier Martinez. Mais la soirée ne pourrait être lancée sans les mots du président fondateur, Cédric Charrer. Moi je suis Cédric, je suis président fondateur de Croque l'Espoir. Ça fait maintenant plus de 12 ans. Et puis j'organise cette magnifique soirée qui est née au départ d'une toute petite soirée caritative et qui est devenue de plus en plus grande jusqu'à se transformer en éphémère et rassembler 100 bénévoles et une équipe formidable, ultra motivée ce soir. L'envie d'engagement, l'envie d'aider les autres, l'envie de regarder ailleurs que soi-même et puis de pouvoir offrir un peu de moments de bonheur à des personnes qui sont en difficulté et puis de me dire que de notre passion, on peut aussi en faire quelque chose de très humain, très fort et c'est un peu le sens de l'éphémère. Cette année, les parrains, donc Christophe Raoux et Frédéric Kaiser, on les a choisis parce que des gens qui étaient extrêmement engagés avec Croque l'Espoir quand on a fait le projet à Necker. C'est des gens qui partagent les valeurs humaines, transmission, générosité. Et il me paraissait important de les avoir à nos côtés comme parrains. Donc, quand on réunit le comité d'organisation avec Thomas, on essaye de faire une shortlist et puis après on essaye de voir quels sont les parrains qui correspondent le plus à notre vision et dans l'air du temps. Donc voilà, et on est ravis d'ajouter Frédéric Kaiser, Christophe Raoux à nos côtés cette année encore. Les équipes de salle, d'accueil et de cuisine sont prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes pour ravir les clients de ce 10e anniversaire.